Le métal brûlant de la lance ennemie vous a transpercé la cuisse et vous êtes tombé dans la boue froide. Vous êtes un soldat romain et personne ne viendra vous chercher. La bataille fait rage autour de vous, un chaos de cris, de sang et de fer qui vous dépasse. Si vous appréciez cette plongée brutale dans la réalité de l'armée romaine, abonnez-vous pour ne rien manquer de ces récits de survie. Vous essayez de vous relever, mais la douleur est une décharge électrique qui vous fige sur place. Votre bouclier est brisé, votre glaive est loin et votre jambe ne répond plus. Inondé d'une chaleur poisseuse qui gorge votre tunique de laine. La sueur coule dans vos yeux, mélangeant sel et crasse, tandis que le brouhaha de la Légion devient un murmure lointain. Vous êtes seul dans l'enfer de la guerre. Chaque seconde est un combat pour ne pas sombrer. La blessure est profonde, le muscle déchiré empêche toute fuite, et la peur commence à paralyser votre esprit. Vous rampez, utilisant vos coudes pour vous éloigner du piétinement des sandales ferrées. Le sol est jonché de corps, des camarades d'hier devenus des obstacles inertes aujourd'hui. Vous respirez l'odeur âcre de la terre retournée et du sang chaud. Un mouvement suspect sur votre gauche vous fait sursauter, mais ce n'est qu'un cheval agonisant. La survie dans cette légion n'est pas une question de gloire. C'est une horreur silencieuse que personne ne raconte dans les rues de Rome. Mais écoutez bien, car le véritable problème commence maintenant. Le soleil décline derrière les collines, projetant de longues ombres menaçantes sur le champ de bataille. Vous avez réussi à atteindre un fossé, espérant que la nuit vous protège. Pourtant, le froid tombe brutalement, gelant le sang qui s'écoule toujours de votre plaie ouverte. La soif est votre premier ennemi, une soif qui vous brûle la gorge plus que la blessure elle-même. Vous savez qu'il n'y a pas de médecin pour les simples soldats comme vous, pas de soins sophistiqués pour ceux qui ne peuvent plus porter le pilum. Votre survie dépend uniquement de ce que vous avez dans votre sacoche, quelques morceaux de pain rassis et un peu de vinaigre dilué. Mais ce n'est toujours pas le pire moment. La nuit est tombée et avec elle, le silence lugubre des charognards qui s'approchent des lignes. Vous entendez des craquements de branches, des bruits de pas prudents. Ce sont peut-être les éclaireurs ennemis venus achever les blessés. Vous agrippez votre dagone, la main tremblante, cherchant à cacher votre respiration. La discipline romaine est gravée en vous comme une seconde nature, vous interdisant de pleurer, de crier ou d'implorer. La rigueur de la Légion vous a appris que l'individu ne vaut rien face à l'Empire, et cette pensée vous maintient en vie alors que votre corps réclame le repos éternel. Votre blessure s'infecte rapidement sous la chaleur de la fièvre qui grimpe. Vous tentez de nettoyer la plaie avec le peu d'eau qu'il vous reste, une pratique dérisoire mais nécessaire. La douleur est si intense que vous mordez un morceau de cuir pour ne pas hurler. Vous vous sentez vaciller, la conscience s'échappant par vagues. Si vous voulez continuer à explorer ces récits poignants sur la vie réelle d'un soldat romain, rejoignez notre communauté en vous abonnant maintenant. La discipline imposée par vos centurions a fait de vous une machine de guerre, mais dans ce fossé, vous n'êtes qu'un homme traqué par la mort. Le ciel s'éclaircit légèrement, annonçant une aube glaciale. Vous entendez alors des tambours au loin. Ce n'est pas l'armée romaine qui revient, mais les pillards qui nettoient le terrain. Vous avez un choix déchirant à faire. Rester ici, à attendre une mort certaine par infection ou par la lame ennemie, ou tenter de ramper vers le camp militaire à des kilomètres de là, au risque de vous vider de votre sang en cours de route. La survie, en tant que soldat romain, est une équation simple, où la mort gagne presque toujours. Vous décidez de bouger, chaque centimètre gagné est une agonie pure. Vos mains sont en sang, vos genoux sont en lambeaux, mais votre volonté, forgée par des années d'entraînement intensif, refuse de céder. Vous atteignez le sommet d'une colline et voyez au loin les lueurs des feux du camp. L'espoir vous envahit, mais il est aussitôt balayé par la vue d'une patrouille qui s'approche. Vous réalisez que vous ne pourrez jamais atteindre les lignes, vos forces vous abandonnent, votre vue se brouille et le poids de votre armure devient insupportable. Vous retirez votre équipement, le laissant tomber dans la boue. C'est l'ultime aveu de défaite. La guerre ne vous a pas seulement pris votre force,
Elle vous a pris votre dignité. Vous vous allongez sur le dos, regardant les étoiles indifférentes. Le soldat romain que vous étiez n'existe plus. Il ne reste qu'un homme marqué par la brutalité de son temps. Le froid saisit vos membres, un engourdissement bienvenu après tant de souffrances. Vous entendez les cris des patrouilles qui se rapprochent, mais cela n'a plus d'importance. Vous avez survécu à la bataille, aux blessures, à la peur et à la solitude. Mais le destin, lui, n'a jamais prévu que vous vous en sortiez. La vie d'un soldat romain illustre la fin tragique de ceux qui ont bâti un empire au prix de leur propre existence, sans jamais être reconnus par l'histoire. Les ombres se referment sur vous, et le dernier souffle que vous lâchez se perd dans l'immensité du champ de bataille, emportant avec lui le secret de votre survie. Il n'y a pas de gloire dans le fossé, seulement le silence définitif de ceux qui ont tout donné. Si ce récit a résonné en vous et que vous souhaitez plonger encore plus profondément dans les coulisses impitoyables de l'histoire, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines analyses. La survie ne s'apprend pas dans les livres, elle se vit dans le sang, là où l'Empire laisse ses enfants derrière lui. Vous êtes désormais le témoin de cette fin brutale et sans retour, une leçon d'humanité que personne ne devrait oublier. Pourtant, alors que votre conscience s'effiloche aux lisières de l'oubli, une pensée persiste sous la glace, celle des autres. Vous n'êtes qu'une goutte de sang versée dans cet océan de conquête, mais cette goutte porte en elle la mémoire de milliers d'autres disparus. L'histoire officielle, gravée dans le marbre des forums et proclamée par les trompettes du triomphe, omet toujours ces détails. Elle célèbre les généraux dont les noms résonnent comme des tonnerres, mais elle étouffe le râle de ceux qui, comme vous, ont permis à ces noms d'exister. Vous songez aux villages brûlés, aux récoltes piétinées, à cette terre ingrate qui vous a vu grandir et qui, ironiquement, s'apprête à vous dévorer sans distinction de grade ou de loyauté. La Rome pour laquelle vous avez saigné n'est plus qu'une abstraction lointaine, une idée dévorante qui exigeait tout et ne rendait que des cendres. Vous vous remémorez le visage de votre mère, le parfum du pain chaud dans le fournil, des souvenirs si fragiles qu'ils semblent appartenir à une existence étrangère, celle d'un enfant qui croyait aux légendes de vertu et d'honneur. Quelle amère ironie de découvrir, à l'heure des contes, que la grandeur d'une civilisation repose sur le dos courbé de ceux qu'elle sacrifie sans un regard. Le soldat romain n'est pas un héros. C'est l'outil d'une machine implacable, une pièce d'engrenage destinée à s'user jusqu'à la rupture. Les pas de la patrouille résonnent désormais avec une précision cadencée sur le sol gelé. Ce sont des hommes comme vous, peut-être des recrues impatientes, assoiffées de médailles et de récits épiques. Ils ne voient en vous qu'un cadavre, un obstacle sur leur chemin, sans réaliser qu'ils marchent dans vos traces, vers le même destin inéluctable. C'est là le cycle cruel des empires. Ils se nourrissent de la jeunesse et de la vigueur pour étendre des frontières qui finiront, tôt ou tard, par se rétracter. En cet instant, vous ressentez une étrange pitié pour ces ombres qui s'approchent, ces hommes dont la ferveur sera bientôt consumée par la même désillusion qui vous a brisé. Vous fermez les yeux. Le froid n'est plus une agression, mais un linceul de velours. Il n'y a plus de douleur, plus de peur, seulement cette compréhension totale que la véritable victoire n'était pas de vaincre l'ennemi ou d'obéir aux ordres, mais de garder une parcelle de soi intacte malgré le carnage. Vous avez échoué à rentrer chez vous, mais vous avez réussi à ne pas devenir le monstre que l'Empire voulait façonner. Dans ce silence final, vous êtes enfin libre, dégagé des chaînes de la loyauté aveugle et du poids de l'acier. L'Empire avancera, les bannières flotteront encore quelque temps, mais votre repos, lui, sera éternel et souverain.